Qu'est-ce qui opposait ces deux poètes? L'idéologie, une conception de l'art et de la littérature complètement différente, complètement opposée. Aimé Césaire et Louis Aragon sont tous les deux au Parti communiste français. Aragon a une position dominante par rapport à Césaire dans la mesure où il est l'espèce de ministre de la culture du Parti communiste français, et il tente d'imposer à tous les artistes, tous les créateurs, tous les écrivains communistes, donc du Parti communiste français, un dogme qui est de pouvoir mettre leur art au service des Français. Un art immédiatement accessible, ce que Aimé Césaire refuse catégoriquement. Qui ne tenait pas compte des particularismes des Outre-mer, par exemple, qui auront la créolité et d'autres aspects culturels importants à mettre en avant. Ça va être gommé, finalement. Ça va être gommé, c'est-à-dire que pour Aragon, ça ne doit pas exister, en fait. La production littéraire, culturelle doit être directe, sans détour, sans fioriture, et aller directement à celui à qui elle est destinée, donc pour une compréhension, pour une assimilation immédiate. Et Césaire, lui, revendique déjà à l'époque la part d'obscurité, la part comment dirais-je, de non-transparence, d'opacité de l'œuvre. Donc il récuse totalement. Et c'est le point de départ, en fait, du différend entre les deux hommes, différent qui va passer par une tierce personne qui est l'écrivain haïtien René de Pestre, et qui lui va se plier au desiderata d'Aragon. Qui va se plier au dogme, hein, à la vision d'Aragon, ou des idératas d'Aragon. Et là, le différend va éclater au grand jour, parce que Césaire va ruer dans les brancards et dénoncer ce totalitarisme intellectuel. On va voir un petit extrait de ce documentaire avec la collaboration du comédien Lucien Jean-Baptiste, qui a bien voulu lire quelques extraits de la lettre qui a été envoyée donc par Césaire aux responsables du parti à l'époque. On regarde. Paris, 1955. Le poète martiniquais Aimé Césaire écrit une lettre poème au poète haïtien René de Pestre. Foutant de Pestre, foutant. Laisse dire Aragon. Cette attaque frontale contre le poète français Louis Aragon entrera dans l'histoire. C'est par elle que Césaire, de Pestre, Aragon, et à travers eux la France, les Antilles et l'Afrique, vont se retrouver au cœur d'une des plus fécondes controverses poétiques de l'après-guerre. Elle débordera les cercles littéraires pour inaugurer l'un de ces renversements politiques qui bouleverseront le XXe siècle français. Mais d'où provient l'intransigeance de Césaire? Pourquoi, à travers de Pestre, s'en prend-il avec autant de violence à Aragon? 56, alors, oui, là on était plutôt sur la bande-annonce, en fait, plutôt que d'un extrait. Oui. Voilà, mais... En 56, Césaire va quitter le Parti communiste français, qui finalement était un rempart contre le racisme à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il quitte ce parti? Pourquoi avoir choisi de parler de ce moment précis? Alors, ce moment précis nous permet, et ça c'était donc, on voulait, cette année 2018 marque les 10 années de la disparition de ce grand homme, poète, humaniste, homme politique, et nous voulions donc rendre un hommage à Aimé Césaire, parler de lui, mais de manière différente, et puis surtout ne pas redire des choses qui avaient déjà été dites. Donc, parler de lui de manière complètement inédite. Et en creusant, en cherchant dans sa vie, dans cette trajectoire exceptionnelle, on a trouvé ce moment des années 50, 54, 56. On a trouvé ce moment qui est un moment extrêmement fort de sa vie, mais méconnu, complètement méconnu, même des gens qui connaissent plutôt bien la vie et le parcours d'Aimé Césaire. Et s'attacher à ce moment-là, ça nous permettait de parler non seulement d'Aimé Césaire, mais comment dirais-je, d'un homme qui est à la croisée des chemins et qui va devoir prendre pour la suite de sa vie, de sa carrière d'homme littéraire et d'homme politique, des décisions. Donc s'opposer à Aragon qui impose un dogme à l'intérieur du Parti communiste, mais aussi s'opposer à Maurice Thorez. C'est-à-dire que le différent poétique, culturel, littéraire,
va glisser sur le terrain politique et amener Césaire à se rendre compte que ce parti communiste dans lequel il a mis tant d'espoir, dans lequel il a investi tant d'énergie, dans lequel il a mis tant d'années de sa vie, finalement n'était pas voilà, le parti, comme il le pensait. Tout à fait. Le parti porteur d'espoir qu'il croyait et le parti qui pouvait libérer les peuples dont le sien faisait partie. Du joug de la colonisation. Merci beaucoup. C'est à découvrir, Césaire contre Aragon. Donc Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.